Jésus savait très bien qu'il venait sur le territoire du diable, mais il savait aussi qu'il devrait avoir le Saint-Esprit comme son merveilleux fortifiant pour résister aux tentations de Satan. 2 savait que pour convaincre les hommes et les femmes sceptiques, il devait y avoir une preuve de sa divinité. Il savait qu'il devrait y avoir des miracles, des œuvres de pouvoir, que les hommes et les femmes pourraient voir de leurs yeux. Mais venant sous la forme d'un homme, autant d'hommes que s'il n'était pas une divinité, il savait qu'il ne pouvait pas faire ces choses de sa propre force. Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Evanescence Pictures. Nous sommes heureux de vous présenter cette vidéo sur le Saint-Esprit. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour aider la chaîne à grandir et à produire plus de contenu. Dieu vous bénisse. La réalité du Saint-Esprit. Permettez-moi de partager avec vous une écriture qui vous éclairera le plus. Cela se trouve dans le 9e chapitre d'Hébreux, le 14e verset, « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu. » Et rappelez-vous que l'Esprit éternel est le Saint-Esprit. Vous vous souviendrez que dans un chapitre précédent, nous avons considéré quelque chose qui devait arriver avant que Dieu ne donne Jésus comme offrande pour nos péchés. Il n'aurait pas pu donner Jésus si Jésus ne s'était tout d'abord donné lui-même, et l'écriture que nous lisons dans Hébreux dit que Jésus s'est offert à Dieu le Père par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'en se donnant, il devrait prendre la forme d'un homme. Il serait conçu du Saint-Esprit dans l'utérus d'une femme, et en marchant sur la terre, il serait autant homme que s'il n'était pas Dieu. Il savait tout ce qui est impliqué quand il s'est offert. Il savait qu'un jour il se retrouverait face à face avec Satan, avec le diable lui-même. Il connaissait la force et la puissance de Satan. Il connaissait aussi la faiblesse de l'homme, car l'homme était tombé. Il savait que sous la forme d'un homme marchant sur les rives de la Galilée, il ferait face à un pouvoir satanique, serait confronté à des tentations auxquelles nous sommes tous confrontés en tant qu'êtres humains. Il savait aussi que sous la forme de chair humaine, il serait capable de céder à ces tentations. Je m'arrête ici juste une minute car il y en a qui essaient de nous dire que Jésus-Christ n'aurait pas pu céder à la tentation quand Satan est venu et l'a tenté dans le désert. Si Jésus n'avait pas pu céder, alors ces tentations auraient été une farce. Avant de s'offrir par le Saint-Esprit pour la rédemption de l'homme, il savait parfaitement qu'en venant sur cette terre, il venait sur le territoire de Satan. Jésus ne détenait pas le titre de propriété sur cette terre quand il est venu sous forme de chair, et Jésus et Satan le savaient. Oui, Jésus savait très bien qu'il venait sur le territoire du diable, mais il savait aussi qu'il devrait avoir le Saint-Esprit comme son merveilleux fortifiant pour résister aux tentations de Satan. 2 savait que pour convaincre les hommes et les femmes sceptiques, il devait y avoir une preuve de sa divinité. Il savait qu'il devrait y avoir des miracles, des œuvres de pouvoir, que les hommes et les femmes pourraient voir de leurs yeux. Mais venant sous la forme d'un homme, autant d'hommes que s'il n'était pas une divinité, il savait qu'il ne pouvait pas faire ces choses de sa propre force. Aucun être humain ne peut. Par conséquent, il devrait s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit, et il s'est offert par le Saint-Esprit à Dieu le Père, et Dieu le Père a alors donné Jésus pour que son plan de rédemption soit parfait. Suivez-moi de très près maintenant. Regardez le ministère des 3 personnes. Observez Jésus et la foi complète et implicite qu'il avait dans le Saint-Esprit. Vous savez, parfois je pense, en fait, j'en suis sûr, que nous parlons trop de notre propre foi. Le plus grand exemple de foi en la parole de Dieu que je connais, c'est la foi que Jésus lui-même a illustrée à cet égard avec les 2 autres membres de la Trinité. Jésus avait une foi totale dans le Père avant ce moment où il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Il avait également une foi totale dans la puissance de garde du Saint-Esprit et dans la fidélité du Saint-Esprit envers lui avant qu'il ne vienne sur terre. Passons maintenant avec moi à une partie de la parole de Dieu qui nous dit la première fois que les 3 personnes de la divinité sont vues après que Jésus s'est offert par le Saint-Esprit au Père pour être donné pour notre rédemption. C'est au moment du baptême d'eau de Jésus, et cela se trouve dans Matthieu 3h16, et Jésus, quand il fut baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici, le ciel lui fut ouvert, et il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et s'allumer sur lui.
Je crois que c'est la première fois que Jésus a ce lien personnel avec le Saint-Esprit depuis ce moment où il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Nous n'avons aucune trace de quoi que ce soit avant cela. Soudain, quelque chose s'est produit. Les cieux s'ouvrirent et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et s'allumer sur lui. N'aimez-vous pas cela quand le Saint-Esprit est comparé à une colombe, qui est la plus douce et la plus sensible de tous les oiseaux? Il y a du calme et aucune confusion au sujet d'une colombe. Les trois personnes sont à nouveau unies. Mais quelque chose d'autre s'est produit, et voici, une voix venant du ciel et celui qui parle est toujours dans le ciel, c'est Dieu le Père, disant, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me réjouis » Matthieu 3h17. Nous avons ici les trois. Premièrement, nous avons Dieu le Père qui parle et dit, « Voici mon Fils bien-aimé ». En d'autres termes, Dieu confirmait que c'est celui qui s'est offert par le Saint-Esprit au Père afin qu'il soit donné pour le rachat des hommes aidés. En même temps, le Saint-Esprit est descendu sur le Fils du Dieu vivant. Comme Jésus, qui était autant homme que s'il n'était pas Dieu, est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit a assuré Jésus qu'il était là pour lui donner le pouvoir de servir. Il serait son fortifiant pour le travail qu'il devait faire car il représentait le Père en personne. Comme Jésus a marché sur cette terre, il était littéralement et en réalité Dieu dans la chair marchant sur cette terre. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus tel que Jésus était dans la chair, et il l'a doté de sa merveilleuse puissance pour le service, a littéralement rempli ce vase de lui-même et de sa puissance. Est-ce tout? Est-ce la fin? Non, nous voyons des miracles de guérison que Jésus a fait en marchant parmi les hommes, et souvent nous pensons à Jésus faisant ces choses en son pouvoir. Mais ce n'était pas sa propre puissance. Regardez Actes 10h38, Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance, qui a fait du bien et a guéri tous ceux qui étaient opprimés du diable, car Dieu était avec lui. Qui a fait ces grands miracles? Un homme? Aucun homme ne le peut. Aucun être humain n'a le pouvoir. Jésus, en parcourant cette terre dans la nature, autant d'hommes que s'il n'était pas Dieu, n'aurait pas pu accomplir un miracle s'il n'avait été pour la puissance du Saint-Esprit en lui et à travers lui. Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance. Bien-aimé, c'était le secret du ministère de Jésus. Il y avait là le pouvoir des miracles que Jésus a accomplis. C'était la puissance du Saint-Esprit travaillant en lui et par lui. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé du Saint-Esprit. Jésus a dit à ceux qui étaient proches de lui au sujet du ministère de ce merveilleux, puis, juste avant que Jésus ne s'en aille, il s'est tourné vers eux et ces derniers mots étaient les mots les plus importants qu'il pouvait leur parler. Il s'en allait et de leur laissait cette grande responsabilité. Qu'a-t-il dit juste avant que ses pieds ne quittent le mont des Oliviers? Il s'est tourné vers cette petite poignée et a dit, « Vous recevrez le pouvoir, après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. » Acte 1h8. Vous recevrez le pouvoir de témoigner, le pouvoir de faire exactement les choses qu'elle avait faites, parce que cela la même personne merveilleuse, le Saint-Esprit, viendra. Jésus a dit qu'il nous l'enverrait et qu'à travers lui nous aurions le pouvoir de vivre une vie de victoire. Il n'a jamais été dans le plan de Jésus que quiconque à lui, un chrétien, mène une vie de défaite. Jésus a vécu une vie invaincue quand il a marché sur la terre, et il a dit que ce même secret de pouvoir qui avait été le sien serait le nôtre. Le Saint-Esprit est donné aux croyants dans un seul but et un seul, témoigner et servir. Il n'a pas été donné pour des pique-niques spirituels personnels ou pour le plaisir. Jésus n'a jamais utilisé la puissance et la personne du Saint-Esprit pour son propre plaisir, et nous ne devons pas non plus utiliser la personne et la puissance du Saint-Esprit pour notre propre plaisir. Le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner et pour pouvoir servir, et nous devons nous approprier ce qui est le nôtre aujourd'hui en tant que membres de son corps. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour être notifié de nos prochaines vidéos et pour ne pas manquer la suite de la session.